Le récit qui précède son expérience transcendante décrit une vision symbolique des entités célestes et des forces opposées en litige sur son essence spirituelle, configurant un prélude à son rapport sur la transition imminente vers une dimension plus élevée. De tels rapports de seuil entre la vie et la mort ont été instrumentalisés par la divinité comme moyen de révélation et d'approche de l'humanité, invitant les individus à établir un lien spirituel qui, à un moment opportun, peut leur fournir une expérience similaire de communion avec le sacré dans le dernier moment de leur existence terrestre. Salutations. Je suis Sean Tabid, et il est heureux de participer au canal de la vie pour partager les réflexions et les connaissances accumulées sur 8 ans de dévouement à l'étude des expériences de Casides. On s'attend à ce que les éléments présentés ici ne puissent pas seulement offrir du confort, mais aussi pour déclencher une réflexion critique sur les implications de ces phénomènes. Un point de départ pertinent pour cette discussion réside dans la genèse de mon implication avec ce thème. Bien qu'il n'ait pas personnellement vécu une expérience de mort imminente, un fait qui, souvent, soulève des commentaires, comme la phrase imprimée sur une chemise que j'ai, « Tous mes amis sont allés au paradis, et je viens de gagner cette chemise », ma trajectoire dans ce domaine a pris un caractère unique. Au fil des ans, j'ai travaillé comme une sorte de facilitateur, aidant d'innombrables personnes à raconter leurs expériences sans jamais vivre le phénomène de la première personne. Mon premier contact systématique avec des rapports d'expérience de seuil s'est produit grâce à mon jeu dans le secteur de l'éditorial. Il y a environ 10 ans, lors de l'évaluation des propositions de publication, je suis tombé sur le projet de Randy Kay, puis étranger à moi. Initialement, je me suis interrogé sur l'intérêt public d'un rapport de mort imminente d'un cadre, en particulier dans un contexte dans lequel le marché de l'édition chrétienne avait déjà été saturé par les œuvres du genre « tourisme céleste », dans les années 1990 et 2000. Au cours de cette période, plusieurs titres ont atteint une popularité remarquable, comme The Sky is Real, mais ont également soulevé des controverses, car certains auteurs se sont décrits. Par la suite, admettre des distorsions ou des inventions dans leurs témoignages. Ce scénario a généré un scepticisme généralisé par rapport à l'authenticité de ces récits. Nonobstant les réserves initiales, nous avons choisi de publier le travail de Randy. L'interview que j'ai réalisée avec lui, malgré des limitations techniques qui ont compromis la qualité audiovisuelle, a été publiée en raison de la valeur intrinsèque du dialogue. À ma grande surprise, le matériel a atteint des millions de vues et de téléchargements, inaugurant une trajectoire d'immersion de 8 ans dans cet univers. Fait intéressant, ce n'est que rétrospectivement que je me suis rendu compte de la façon dont cette phase préparatoire prévoyait des défis personnels qui se concrétiseraient. Dans mon travail le plus récent, Le complot des expériences de quasi de mort, j'aborde cette relation entre mon parcours professionnel et les essais auxquels je serai confronté. Il y a environ 1 an et demi, ma femme, Lynette, avec qui j'ai partagé 26 ans de vie, est décédée d'une tumeur au cerveau. Au cours des 19 mois de son traitement, elle a exprimé de nombreuses questions sur la mort, la vie après l'existence terrestre et la nature de l'absence. Ma familiarité avec les témoignages d'individus qui ont transposé le seuil entre la vie et la mort et sont revenus m'ont permis d'offrir des réponses fondées, lui donnant un peu de réconfort dans leurs derniers jours. Bien que Lynette n'ait pas vécu une expérience de mort imminente dans son intégralité, elle a signalé des phénomènes qui s'alignent sur ce spectre. À une occasion, il a décrit une expérience extracorporelle dans laquelle, incapable de susciter mon attention la nuit, il s'est observé du point de vue de l'air, me visualisant alors que je dormais dans un endroit qui, étant donné les conditions physiques de l'environnement hospitalier, serait impossible à repérer de son lit. Après un dialogue détaillé, nous avons conclu que c'était un épisode de projection de conscience, une étape initiale commune dans les rapports de la mort. Quelques jours plus tard, elle a raconté une vision dépouillée des caractéristiques des rêves. Elle a vu aux portes du ciel, reçue par ses grands-parents maternels, son frère et son père, tous déjà décédés. Il s'est interrogé sur la nature de cet événement et lui a expliqué que dans le terminologue, il était associé à ces expériences. Cette scène correspond à la soi-disant comité de réception, dans laquelle les proches qui ont précédé l'individu de la mort l'attendent pour l'accueillir dans la transition. En réfléchissant à cette voie, je trouve que mon immersion dans ce domaine initialement motivée par des circonstances professionnelles et non par un intérêt personnel préexistant préparé pour être providentiel.
Un phénomène récurrent dans ce contexte est la tendance à attribuer à ceux qui ont vécu quasi de la mort un statut presque prophétique, comme s'ils avaient une connaissance privilégiée de l'eschatologie, des phénomènes surnaturels ou la nature même de l'existence post-morte. Bien que certaines de ces personnes puissent, en fait, être dédiées à assumer les rôles du leadership spirituel ou interprétatif, beaucoup d'autres partagent simplement leurs expériences sans prétention de devenir des autorités sur des questions métaphysiques ou eschatologiques. Dans un projet développé il y a 2 ans en collaboration avec Randy K, je suis tombé sur un cas où le rapport de mort imminente comprenait des éléments qui extrapolaient la sphère personnelle, entrant dans des domaines de caractère eschatologique, décrivant même des vues qui ont fait allusion aux dernières fois. Dans son récit, il y avait un épisode singulier dans lequel il prétendait avoir envisagé le temple eschatologique, ainsi qu'une manifestation simultanée de Jésus, du Père et du Saint-Esprit à l'intérieur d'une configuration qui n'avait pas été documentée avec un tel détail dans d'autres témoignages d'expérience de Casides, EQM. Bien que toutes les personnes qui éprouvent de tels phénomènes ne se sentent pas obligées d'interpréter leur contenu à la lumière des récits eschatologiques, cette dimension suscite des questions pertinentes sur la relation possible entre l'EQM et l'avenir de l'humanité, en particulier en ce qui concerne la spéculation sur les « temps de fin ». Du point de vue quantitatif, il y a une augmentation significative de l'enregistrement et de la diffusion de ces rapports au cours des dernières décennies. Une telle croissance peut être partiellement attribuée au progrès des techniques de réanimation cardiopulmonaire, ce qui a considérablement augmenté les taux de survie en cas d'arrestation cardio-respiratoire, ainsi que la facilité de diffusion sans précédent des récits personnels à travers des plateformes numériques. Cependant, en plus de ces facteurs pragmatiques, une demande anthropologique universelle persiste, la recherche de réponses sur ce qui se passe après la mort. En ce sens, l'EQM émerge comme un phénomène d'une nature transculturelle apologétique, car ils offrent une réalité tangible, quoique subjective, qui, par définition, échappe à la vérification empirique directe. La pertinence de ces expériences pour l'avenir collectif réside donc non seulement dans leur potentiel eschatologique explicite, mais surtout dans leur capacité à servir de véhicule de révélation divine. En permettant aux individus de diverses origines et croyances d'accéder aux aperçus transcendants, de tels récits remplissent une fonction pédagogique et d'évangélisation, invitant les auditeurs et les lecteurs à réfléchir sur l'existence d'une vie au-delà du tumulte, la dualité entre le salut et la condamnation, et finalement sur la centralité de la figure du Christ comme un chemin pour se réconcilier avec le divin. Néanmoins, il y a une tendance inquiétante dans certains cercles académiques et médiatiques, l'omission ou même la censure d'éléments théologiques explicites, en particulier ceux de nature christocentrique pour une approche soi-disant neutre ou inclusive. Cette pratique, en plus de déformer l'intégrité des témoignages, prive le public de la dimension la plus transformatrice de ses expériences, à savoir la conversion et l'adhésion à une vision du monde basée sur la foi chrétienne. En fait, alors que certains rapports de disques durs ont des composants eschatologiques détaillés, tels que les vues d'événements futurs ou les structures symboliques associées à la consommation des temps, la plupart semblent remplir un objectif plus immédiat et pastoral, éveiller chez les individus une conscience spirituelle latente. Dans ce contexte, les récits qui décrivent des réunions avec le sacré, que ce soit dans les scénarios célestes ou dans des opinions d'avertissement, entraînent souvent des métamorphoses existentielles profondes. Ceux qui éprouvent ce que nous pourrions appeler « EQM céleste » revient imprégné par un sentiment d'amour inconditionnel, souvent exprimé par un désir impératif pour partager le message de l'Évangile. D'un autre côté, ceux qui éprouvent des épisodes infernaux ont tendance à manifester un désir urgent de rectification morale, à la fois dans leur propre vie et celle de leurs interlocuteurs. Cependant, le panorama EQM ne se limite pas à ces 2 pôles. Une catégorie distincte, et progressivement plus récurrente, comprend des rapports dans lesquels l'expérience décrit une rencontre avec une lumière ou une entité légère, de contours vagues, dépourvus d'attributs personnels ou théologiques clairement définis. Bien que ces individus soulignent souvent le sentiment de paix et d'amour associé à de telles visions, l'absence d'éléments identifiables, tels que la mention explicite de Dieu, Christ ou des structures eschatologiques reconnaissables, suscite des questions sur la nature de ces manifestations. Contrairement à l'EQM traditionnel, dans lequel les symboles et les figures divins correspondent largement aux descriptions bibliques du ciel et de l'enfer, ces rapports neutres ou universalistes semblent s'aligner sur un discours spiritualiste diffus, compatible avec une pluralité d'interprétations religieuses, y compris celles qui refusent l'exclusivité de la salvation en Christ.
Dans les rapports traditionnels des expériences de Casides, EQM, lorsque les individus prétendent avoir trouvé Jésus, Dieu le Père ou, dans certains cas, le Saint-Esprit, l'identité de l'entité avec laquelle ils interagissent est clairement et sans équivoque, alignée sur les descriptions canoniques de l'Écriture. En revanche, les récits qui décrivent les rencontres avec une sphère de lumière ou une présence lumineuse indéterminée sont caractérisés par une ambiguïté symbolique, dépourvue de références eschatologiques ou théologiques précises. Une telle imprécision soulève des préoccupations théologiques importantes, en particulier à la lumière de la Pauline avertissant que Satan lui-même se déguise dans l'ange de la lumière, 2 Corinthiens 11h14. L'une des indications les plus problématiques de ces rapports réside dans le fait que les individus reviennent souvent avec des enseignements qui contredisent frontalement les principes bibliques. Un exemple élucidateur, documenté dans la recherche sur le sujet, implique le cas d'une femme qui, pendant une procédure chirurgicale, a reçu une dose excessive d'anesthésie, entraînant sa mort clinique temporaire. Dans son EQM, elle décrit une réunion avec une entité lumineuse qui a transmis à ses conceptions moralement subversives, telles que l'idée qui acte telle que le viol, le meurtre ou le cannibalisme ne seraient pas intrinsèquement mauvaises, mais les étapes nécessaires à la croissance de l'âme, en préparation d'une existence future. Une telle interprétation, en plus d'être radicalement divergente de l'éthique chrétienne, illustre comment ces expériences peuvent transmettre des doctrines déformées, présentées sous une aura d'autorité spirituelle. Cet écart soulève des questions cruciales sur les mécanismes par lesquels certains EQM semblent être détournés de leur cours d'origine, tandis que d'autres maintiennent une cohérence avec la révélation biblique. Lorsque l'esprit ou l'âme se détache du corps, de nombreux rapports décrivent une phase initiale d'expérience extracorporelle, suivie d'une attraction progressive vers un tunnel ou une lumière, un symbole récurrent de la transition vers l'autre côté. Cependant, il est essentiel de comprendre que cette traversée du voile n'implique pas nécessairement une entrée immédiate dans le paradis ou l'enfer en tant que destination finale. Il s'agit plutôt d'une injonction, un intérim eschatologique qui, à la lumière des Écritures, peut être interprété comme correspondant à la dimension intermédiaire du second sky où, selon la cosmologie pauline, 2 Corinthiens 12, 2, les anges et les démons se fonctionnent activement. Les témoignages recueillis auprès d'individus qui ont connu des EQMS suggèrent qu'à ce stade transitoire, les âmes peuvent devenir la cible des différends spirituels. Randy Kay, par exemple, rapporte avoir été témoin, peu de temps après sa séparation de son corps, un différend entre les êtres angéliques et démoniaques qui semblaient rivaliser avec son âme avant son entrée dans la présence divine. De même, Jim Woodford décrit une double vision après avoir traversé le voile. D'une part, un paysage luxuriant et accueillant, d'un autre côté, un territoire aride désolé, dont une entité démoniaque qui cherchait à dialoguer avec lui est apparue. De tels rapports renforcent l'hypothèse selon laquelle, dans ce plan intermédiaire, certaines âmes sont interceptées par des forces malignes, qui leur présentent de fausses expériences, comme les réunions avec la sphère de lumière, chargée d'enseignements trompeurs. Le défi inhérent à ces situations réside dans le fait que, malgré leur origine fallacieuse, ces expériences sont perçues comme authentiques par ceux qui les vivent, qui les racontent avec la même conviction de ceux dont les EQMS s'alignent sur l'orthodoxie chrétienne. Alors que les récits traditionnels, dans lesquels Christ, le trône céleste ou le livre de la vie occupent une position centrale, servent d'instruments de révélation divine pour l'expérience et leurs auditeurs, les récits déformés semblent constituer une stratégie de l'adversaire pour répandre de faux témoignages, dégageant la foi de leur fondation biblique. Cette dynamique devient encore plus évidente lors de l'observation de la trajectoire des discussions contemporaines sur les équations, qui dérivent souvent de thèmes tels que les abductions extraterrestres, la réincarnation ou les cosmologies syncrétiques, une alternative autre que la structure eschatologique chrétien classique centrée sur le Christ. On estime qu'environ 25% des rapports de MDE incluent des références au trône de Dieu ou au livre de la vie, dans lesquels les noms des sauvés sont inscrits. Plusieurs individus décrivent une attente pénible en attendant la confirmation que leurs noms sont dans ce dossier, suivie d'une joie indescriptible à trouver leur inclusion. Bien qu'il n'y ait pas de rapport documenté d'expériences dans lesquelles le nom de l'individu n'a pas été trouvé, ce qui représenterait sans aucun doute une image théologique inquiétante, la récidive de cette raison suggère une anticipation symbolique du jugement final, comme décrit dans l'Apocalypse, 20, décembre 2015. Un autre aspect remarquable concerne la présence d'animaux dans les rapports du MDE, en particulier ceux qui ont joué des rôles affectifs importants dans la vie terrestre de la Terre. Randy Kay et Karina Martinez,
par exemple, racontent des rencontres avec les animaux de compagnie décédés, dont la présence leur a fourni une consolation pendant la transition. De même, Jim Woodford, Horsepower, décrit une rencontre avec un équin dans son expérience céleste. De tels événements indiquent que Dieu, dans sa grâce, semble permettre à de chers éléments de l'existence terrestre, y compris les animaux, d'être intégrés dans l'expérience eschatologique comme signe de continuité et de restauration. Bien qu'il existe des rapports clairsemés de rencontres de lions, faisant allusion à la vision apocalyptique d'Isaïe 11, 6, l'absence de mention compatible avec les chats domestiques, au moins dans les témoignages recueillis directement, suggère une sélectivité symbolique dont la nature manque encore plus d'élucidation. Enfin, un phénomène intrigant fait référence à la perception sensorielle au cours de l'expérience extracorporelle. En se détachant du corps physique, de nombreuses personnes signalent une intensification ou une transformation de leurs sens, en particulier en ce qui concerne. Les sens semblent être amplifiés à des niveaux extraordinaires, comme si la libération des limites du corps permettait une perception sensorielle transcendantale. Cette intensification, bien que paradoxale lorsqu'elle est considérée à la lumière d'une existence purement spirituelle, est décrite de manière récurrente en termes de vividité sensorielle sans précédent, des couleurs plus vibrantes et lumineuses, des arômes plus riches et plus environnants, et une clarté auditive et tactile qui surmonte toute expérience terrestre. Ces rapports suggèrent une reconfiguration de la perception, dans laquelle les sens, bien que détachés de la matérialité, acquièrent une qualité presque synesthésique, comme si l'essence de la réalité spirituelle était accessible par une forte sensibilité. Dans ce contexte, un schéma remarquablement réconfortant émerge, la présence d'éléments olfactifs associés à des souvenirs affectifs profonds. Des individus comme Randy K. décrivent la perception de l'arôme caractéristique des biscuits au chocolat préparés par leur grand-mère, tandis que Jim Woodford rapporte l'expérience de reconnaître l'odeur du pudding tapioca que sa grand-mère lui a offerte dans l'enfance. Ces épisodes, loin d'être de simples coïncidences, semblent indiquer une conception intentionnelle, la providence divine qui mobilise la chaleur personnelle et appartenant à l'atténuation de l'impact de la transition entre la vie et la mort. C'est un phénomène qui transcende la simple nostalgie, se configurant comme un mécanisme de confort spirituel, en particulier en période de vulnérabilité existentielle profonde. Un autre thème récurrent, et également chargé de sens émotionnel, est la vue d'un espace. Enfant, une sorte de « pépinière céleste », comme décrit par plusieurs expérimentateurs, dont Randy K. et Ivan Tuttle. Dans ces récits, cet endroit est présenté comme un refuge pour les « enfants perdus », ceux qui sont morts prématurément, que ce soit par la maladie, les accidents, les interruptions gestationnelles ou d'autres circonstances tragiques. Ce qui est remarquable, c'est la cohérence avec laquelle ces rapports incluent la réunion entre les parents et leurs enfants, un événement qui, lorsqu'il est partagé dans des contextes ministériels, a produit des effets profonds sur les familles endeuillées. Il n'y a pas de cas rare où les parents ont perdu des enfants, que ce soit par fausse couche, violence ou affirmation de la maladie. Les narrateurs de ces expériences à la recherche d'espoir et de réconciliation avec leur douleur. La simple mention de cet aspect des rapports semble offrir un soulagement tangible, comme si la perspective d'une future réunion pouvait adoucir, quoique en partie, le poids de la séparation terrestre. Face à ce potentiel pastoral, il est évident que les expériences du Casides, EQMS, constituent une ressource précieuse pour l'Église dans la tâche de communiquer les vérités sur l'au-delà. L'intérêt universel sur ce thème, qui transcende les frontières culturelles et religieuses, offre une occasion unique d'engager divers publics sur les dialogues de l'éternité. Cependant, une résistance importante persiste dans certains secteurs ecclésiastiques, en particulier parmi ceux qui adoptent une herméneutique littérale et montrent un inconfort avec les manifestations du surnaturel non explicitement enregistrées dans les Écritures. Des critiques telles que « ces récits sont de simples fabulations » ou « il n'y a pas de base biblique pour la présence d'animaux de compagnie dans le ciel » reflètent une tension entre la fidélité au texte sacré et l'ouverture à des phénomènes qui, bien que ne contredisent pas la théologie chrétienne, ne trouvent aucune correspondance directe sur leur page. Il faut cependant reconnaître qu'un tel scepticisme ne découle pas toujours d'une position dogmatique, mais de la prudence légitime au risque de distorsion doctrinale. Après tout, l'histoire du christianisme enregistre des épisodes dans lesquels les expériences subjectives ont été instrumentalisées pour justifier les écarts théologiques. Néanmoins, une analyse équilibrée suggère que lorsque les rapports d'EQM sont alignés sur les principes généraux de l'Écriture,
comme la miséricorde divine, la justice eschatologique et la centralité du Christ, ils peuvent être considérés comme des témoins complémentaires mais non canoniques de l'action de Dieu. L'absence de mention spécifique à des détails tels que l'arôme des biscuits ou la présence d'animaux en eux-mêmes n'a pas invalidé la possibilité que ces éléments fassent partie d'une économie divine de confort et de restauration. En ce sens, il y a un mouvement progressif et naissant d'une plus grande ouverture par les églises conservatrices, qui ont été incorporées ces témoignages dans leur ministère. Espels auparavant réticents à aborder le sujet invitent désormais des expériences à partager leurs histoires, signalant une disposition croissante pour reconnaître la valeur pastorale des équations. Ce changement peut être interprété comme une réponse à l'action souveraine de Dieu, qui, semble-t-il, a utilisé ces récits pour susciter la curiosité spirituelle dans des contextes où le discours traditionnel trouve moins de résonance. La mission de l'Église dans ce scénario reste inchangée, proclamer le Christ comme le seul moyen de saluer et de préparer les fidèles à la vie éternelle. Cependant, l'intégration stratégique des rapports d'EQM, à condition que l'absence d'un tamis théologique strict, pourrait améliorer ce mandat, offrant un pont entre le doute contemporain et la vérité révélée. Le défi réside dans la culture d'un discernement qui, sans abdiquer l'orthodoxie, permet d'accueillir les manifestations du surnaturel en tant que partie légitime de l'expérience chrétienne, en particulier dans une époque commercialisée sécularisée. L'un des développements les plus inattendus et initialement déconcertants dans cette enquête a été l'exploitation des corrélations entre les expériences de Casides et les rapports d'enlèvement par des entités extraterrestres. À première vue, l'association entre ces phénomènes peut sembler forcée, car les discours sur la vie après la mort et les rapports d'OVNI appartiennent à des domaines apparemment distincts. Cependant, la participation à des conférences spécialisées a révélé intersection surprenante. Plusieurs panneaux et conférences ont été consacrés à l'analyse des parallèles entre les équations et les réunions avec des êtres non humains, ce qui suggère un possible chevauchement de phénomènes. Pour systématiser cette analyse, un modèle structurel de 9 points a été adopté comme référence basée sur les normes QM récurrentes. Ce cadre théorique, qui comprend le sentiment de détachement du corps à la rencontre avec une entité légère ou supérieure servit comme une matrice pour évaluer la congruence des rapports d'abduction extraterrestre avec les éléments caractéristiques des expériences quasi sans quasi. L'application de cette méthode à des cas documentés, tels que Betty et Barney ou Travis Walton, a produit des résultats intrigants. Beaucoup de ces épisodes avaient entre 6 et 7 des 9 marqueurs EQM typiques, indiquant une similitude structurelle qui exige un examen plus approfondi. Cette découverte, bien que préliminaire, soulève des questions fondamentales. Les rapports d'enlèvement extraterrestres seraient-ils, en substance, des variantes du même phénomène transcendant, interprétées à la lumière de paradigmes culturels distincts? Ou, alternativement, serait-ce une stratégie d'erreur spirituelle, dans laquelle les entités non divines simulent presque les expériences de mort pour semer la confusion? Quelle que soit la réponse, la simple existence de ce parallèle suggère que l'étude des équations ne peut pas se passer d'une réflexion critique sur leurs intersections possibles avec d'autres domaines du surnaturel, en particulier ceux qui, à première vue, semblent loin de la portée théologique traditionnelle. Une analyse comparative révèle des parallèles phénoménologiques notables entre les rapports des expériences de quasi-mort, EQMS, et les témoignages d'enlèvement par des entités non humaines, en particulier en ce qui concerne la structure narrative du voyage transcendant. Dans les deux cas, la récidive d'éléments tels que la dissociation de la conscience par rapport au corps physique, le sentiment d'élévation vers une source lumineuse ou un espace dimensionnel distinct, ainsi que la rencontre avec des êtres apparemment non terrestres. Ces similitudes structurelles justifient, dans une certaine mesure, la tentation d'établir une équivalence conceptuelle entre les phénomènes. Cependant, une analyse plus rigoureuse suggère que tout en partageant des traits descriptifs superficiels, leurs origines et leurs fins ontologiques peuvent différer considérablement. Du point de vue phénoménologique, les enlèvements par présumées entités extraterrestres se distinguent des équations par un aspect fondamental, l'absence d'un contexte d'imminence de la mort biologique. Bien que les EQMS se produisent, en règle générale, dans des situations de risque vital, tels que des arrêts cardiaques, des traumatismes graves ou des états comatifs, les rapports d'enlèvement impliquent souvent des individus au milieu de la santé physique et cognitive, sans aucune indication d'engagement organique. Cet écart soulève des questions cruciales sur la nature des phénomènes, si les équations peuvent être interprétées, dans certains courants théologiques et métaphysiques, comme un aperçu légitime des réalités transcendantales, les épisodes d'abduction, à leur tour,
semble manquer de ce lien intrinsèque avec la frontière entre la vie et la mort. Un aspect particulièrement révélateur, et qui renforce l'hypothèse d'une origine distincte, est la réaction documentée dans de nombreux rapports d'abduction à l'invocation du nom de Jésus-Christ. Les témoignages récurrents décrivent l'interruption abrupte du phénomène face à cette intercession, un modèle qui, à la lumière d'une perspective théologique traditionnelle, suggère la présence d'agents hostiles de nature spirituelle, dont l'autorité est modérée par la puissance divine. Une telle caractéristique ne trouve pas parallèle dans des équations authentiques, dans lesquelles l'expérience, bien que parfois dérangeante, n'est généralement pas interrompue par des actes de foi ou de supplication. Cette asymétrie comportementale indique la possibilité que, bien que les équations puissent refléter une véritable dynamique de transition existentielle, les enlèvements sont plus alignés sur les manifestations oppressives ou trompeuses, éventuellement liées au domaine démoniaque. Il ne peut pas encore ignorer le contexte situationnel dans lequel bon nombre de ces épisodes se produisent. Tout comme certains endroits semblent conception de la concentration d'activités surnaturelles malignes, comme les résidences hantées, dont l'histoire peut révéler des liens avec des pratiques occultes, un traumatisme collectif ou des malédictions générationnelles, le rapport. Les enlèvements impliquent souvent des individus dont la biographie ou la lignée a des éléments suspects, exposition aux rituels ésotériques, implication dans les pratiques de supposition ou même la présence de schémas d'oppression spirituelle non résolus. Bien que de telles corrélations ne constituent pas une preuve définitive, elles suggèrent que la vulnérabilité à ces phénomènes peut être associée à un esprit préexistant ou à des facteurs psychologiques, exigeant une étude plus approfondie sur les conditions qui facilitent leur occurrence. En bref, bien que les similitudes de surface entre les équations et les enlèvements justifient un dialogue interdisciplinaire, sa classification dans différentes catégories semble plus appropriée du point de vue phénoménologique et théologique. Alors que le premier peut être compris comme des expériences préliminaires liées à la transcendance de la conscience en cas de crise existentielle, les secondes présentent des caractéristiques qui les rapprochent des manifestations de l'adversaire, dont le but peut inclure la déstabilisation spirituelle ou la simulation trompeuse des réalités métaphysiques. Cette distinction, cependant, n'invalide pas la pertinence d'examiner ensemble les deux phénomènes, en particulier en ce qui concerne les implications anthropologiques et théologiques de leur récidive sur l'expérience humaine.